Bonjour Pascal. Bonjour Charles. Alors vous êtes donc médiatrice artistique et Oui, vous tout à suivez fait. une formation d'art thérapeute. Absolument. Alors qu'est-ce que l'art-thérapie? Alors, le principe de l'art-thérapie, c'est de se servir de la création artistique pour accéder à des émotions, à des sentiments refoulés, dus en partie, bien sûr, à la pathologie, et arriver à une transformation positive de soi-même. Où Voilà. pratiquez-vous cette activité? Alors, cette activité, je la pratique auprès de personnes âgées dépendantes, en accueil de jour, dans des unités spécialisées dans des maisons de retraite, et puis dans d'autres structures avec d'autres publics. Pascal, vous intervenez aussi à domicile? Oui, tout à fait. Je peux intervenir à domicile à la demande de proches. C'est le laisser dans son cadre à lui, dans son chez lui, et puis voilà, pouvoir profiter d'un accompagnement artistique à domicile. Oui, oui, bien sûr. Et comment se déroule une séance Alors une d'art-thérapie? séance, un atelier, un atelier va durer environ 1 heure. Si c'est un atelier de peinture, donc avec les personnes âgées, préparer, leur donner envie, je veux dire, de participer à l'activité, donc de sortir les bouteilles de couleurs, les papiers, les pinceaux, leur montrer que bon, comme ce sont en général des pathologies, des maladies dégénératives, je veux dire vraiment leur donner envie d'eux, leur montrer que bon, c'est un atelier spécifique qui a lieu chaque semaine. Je veux dire qu'ils vont donc retrouver chaque semaine à la même heure. Ils vont reprendre la même place que l'atelier d'avant, parce qu'en général, ils ne se souviennent absolument pas du tout qu'ils ont eu un atelier de peinture la semaine d'auparavant. D'accord. Je suis à chaque fois obligée de me représenter. Pour moi, le cadre, c'est une mise en place de repères et qui permet de faire réminiscence. Pour eux, ça leur permet quand même de se retisser un bout d'histoire. Vous pouvez nous raconter un moment d'émotion? L'émotion, ça peut se situer, je veux dire, pour une personne qui est complètement inhibée, qui ne parle pas, qui est repliée sur elle-même et qui va, au bout de 10 minutes, prendre son pinceau et puis qui va mélanger 2 couleurs. Sa création, elle démarre déjà dans sa palette. Le but de l'art-thérapie, c'est un petit peu faire en sorte que ces personnes redeviennent acteurs de leur vie. Donc, s'il y a juste une trace de posée sur la feuille, déjà, il y a expression de quelque chose. Et quand vous travaillez avec ces gens-là, est-ce qu'il y a un résultat? Vous voyez Absolument. Au niveau de leur pathologie, bon, qui est dégénérative, l'art-thérapie ne guérit pas. Par contre, l'art-thérapie, je veux dire, améliore pardon, leur vie, hein, je veux dire, au quotidien. Je veux dire, c'est un mieux-être. Ce sont des gens qui sortent d'un repli sur eux-mêmes, qui font. Donc, je veux dire, à la fin de l'atelier, c'est concret. Ils ont leur création. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose, j'ai fait quelque chose. Donc, je veux dire, c'est leur redonner confiance en eux. J'essaye de les faire avancer le plus loin possible, le plus profond possible dans leur chemin de créativité intérieure, hein, pour qu'ils retrouvent cette expression authentique, je veux dire, d'eux-mêmes. Et pour ça, je veux dire, je mets à leur disposition des outils. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire quelque chose de complètement noir, eh ben, je veux dire, pour moi, ce noir n'a absolument aucune connotation terrifique ni quoi que ce soit. Moi, dans ce noir, je vois des tas de choses qui se passent. Hein. Je veux dire, il y a des tas de choses qui peuvent se passer dans un soi-disant aplat. Et ben, je vais leur dire, voilà, bah là, si la personne ne sait pas quoi faire, je dis, là, vous avez du noir, peut-être que vous pourriez mettre un petit peu de clair. Et le fait qu'elle ajoute du clair fait que bon, ça avance et que ça peut la restimuler, ça la réimplique dans quelque chose. Moi, je suis là pour donner ces outils. Voilà. C'est un atelier, moi, où j'ai à chaque fois l'impression qu'il n'y a plus d'accompagnatrice, il n'y a plus d'intervenants, il n'y a plus de malades. Je veux dire, la maladie est oubliée. Et c'est ce qui fait que, je veux dire, chaque atelier, pour moi, a une petite connotation magique. Peut-on conseiller aux intervenants de partager leurs éventuels talents auprès des personnes âgées? Tout à fait. Si effectivement la personne qui va arriver chez une personne âgée et qui a des talents effectivement artistiques, bien sûr, je veux dire, si elle peut les partager, au contraire. Bien, merci Pascal, c'est Voilà. fabuleux, c'est un plaisir de vous écouter, de voir cette passion, cet amour du métier. J'étais ravi de vous recevoir, Pascal. Merci.